Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente que d'habitude. J'ai pas de script, alors je vais un peu improviser. On va essayer de naviguer sur Internet, mais dans les années 90. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai configuré une machine virtuelle avec MS-DOS 6.22 et Windows 3.11. Donc on va aller sur Windows, donc on tape la commande Win. Et donc j'ai configuré, donc j'ai installé un système de navigation de l'époque, Netscape Navigator 3.0, et j'ai aussi configuré une connexion Internet, en fait qui est celle de mon ordinateur, mais avec la virtual machine VirtualBox. Ça me permet de me connecter aussi sur Internet via Windows 3.11. Mais ce qu'on va faire, alors ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est naviguer. Donc là, voilà, on est sur Windows 3.11. Bon, le thème, c'est un thème IBM, un peu de l'époque, avec les couleurs aussi qui étaient utilisées dans OS2 Warp, avec un fond d'écran IBM aussi. C'est pour ça aussi que j'ai habillé le tour de la capture d'écran avec un moniteur PS2 IBM de l'époque. Voilà, donc on va naviguer via Netscape Navigator. Et j'ai mis en site principal theallnet.com. Alors c'est un site très intéressant. J'imagine que vous connaissez tous le site archive.org qui permet en fait, qui stocke sur leur serveur, qui font des images des sites internet en fonction des années. Alors là, ce que allnet.com propose, c'est en fait, ils utilisent la base de données de archive.com, mais ils le présentent sous un format compatible avec les anciens systèmes d'exploitation de l'époque. Parce que si là, je me connecte sur archive.org, le site est trop moderne pour Netscape Navigator 3.0 et donc je ne peux pas naviguer sur les anciens sites internet. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir chercher en fonction des années. Donc là, on met l'adresse internet du site. Euh, L'adresse la plus ancienne, c'est 1994 et on peut aller jusqu'en 2010. Voilà, mais bon, je vais mettre 1996 par défaut. Et je crois, si de toute façon on cherche un site et qu'il n'y a pas de résultat, s'il n'y a pas d'archives en 1996, il va aller d'office sur la première version. Donc on va mettre 1996. Et là, il y a un système de recherche encore que j'ai pas trop utilisé. Mais on va essayer de naviguer ensemble sur les sites internet qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, voir les premières versions des sites, par exemple Apple, Facebook. Bon, Facebook, c'est plus récent que 1996, mais on peut essayer de voir si ça marche sur Netscape Navigator 3 et, euh, et voir à quoi ça ressemblait, en fait, la première version. On essaiera d'aller voir le site de Nintendo, de Sega, voilà, quelques sites qu'on connaît aujourd'hui et voir comment c'était à l'époque et de quoi ils parlaient. Et là, après, en dessous, sur The AllNet, il y a d'autres outils que j'ai pas utilisés encore, que je verrai plus tard. Mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Voilà. Mais on va tester, donc voir un peu. Donc on va tester, voir les sites internet et on va commencer par le site de Nintendo, par exemple. Alors on va taper donc www.nintendo.com 1996 et go. Alors donc là, ah bah oui, donc j'aime bien le logo de Netscape de l'époque. Bon, c'est une connexion moderne, Internet moderne, mais bon, vu que l'ordinateur, la machine virtuelle doit simuler un ancien ordinateur, donc ça peut être un peu lent à charger les pages, mais beaucoup plus rapide qu'avec un modem de l'époque 28 800 baud ou 56 600, ça c'est sûr. Donc là, Nintendo Power Source, welcome to nintendo.com. This site is constructed for use with a browser that supports Frame and JavaScript, Netscape Navigator 2.0. Donc oui, c'est notre cas. Bon là, ça charge automatiquement. Ah oui, bon, je ne sais pas si ça représente bien le site convenablement. On voit les frames, on peut aller... Bon là, je suis en résolution 800 par 600, donc bon, a priori, avec une résolution plus haute, ça serait mieux. Donc là, on est sur le site welcome to nintendo.com. Et là, donc current site features. Alors, on va voir déjà l'époque, voir si on est bien en 96. Et oui, donc copyright 96 Nintendo of America. Et a priori, on est en décembre 96. Alors, de quoi il parle? Alors, current site features. The search for Nintendo 64.
Ah ouais, bon là ça bug un peu le texte. It's tough out there searching for Nintendo 64 systems. We don't sell directly, but we are shipping more to retailers all the time. Alors, exact. Alors, en fait, c'est marrant parce que ça me rappelle un peu ce qui m'était arrivé à l'époque. Bah là, on est en 96, donc il faut savoir que la Nintendo 64 n'était pas encore sortie en Europe. Elle est sortie en 97. Mais là, en 96, elle était déjà sortie en Amérique du Nord. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, there's a national-wide rush to get a Nintendo 64 for this year holiday season. Et oui, à l'époque, en fait, au début, il y avait que très peu de consoles qui étaient fabriquées. Et il y avait une telle demande que les magasins étaient tous en rupture de stock. Et, euh, et en fait, ce qui s'était passé, c'est à l'époque, mon père allait souvent en voyage d'affaires au Canada. Et je savais que la console était sortie là-bas. Et je lui avais demandé s'il pouvait de me ramener une Nintendo 64. Et je me rappelle, il me disait, c'est impossible, c'est en rupture de stock partout, dans tous les magasins. Et du coup, bah, je m'attendais à pas avoir une Nintendo 64, malheureusement. Et en fait, j'ai eu la surprise et mon père a eu beaucoup de chance. Il a réussi à trouver la dernière console, je crois que c'était dans un Toys R Us, la dernière console qui était restée dans le magasin. Un client l'avait réservée et n'était jamais venu la chercher. Et du coup, le magasin l'a vendue à mon père. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et donc en France, j'avais pu avoir la Nintendo 64 en 96 avant tout le monde. Et j'avais eu le jeu au début, Mario 64 et Mortal Kombat, je crois. Ouais, voilà. Donc bah, c'est marrant, bah, sur le site c'était exactement ça, il y avait des restrictions à l'époque sur la Nintendo 64. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. The Skinny on War Gods. Report from... Alors ça, c'est un annual trade show near Tokyo. Gives the world a chance to see new games for the very first time. Check out our exclusive reports, screenshots, AVI, Super Mario Kart 64 and 64 Zelda game. Bon, on va aller voir. Oui, parce que tous ces jeux n'étaient pas encore sortis à l'époque. Je me rappelle, j'attendais vraiment avec impatience Mario Kart 64. J'avais adoré la version Super Nintendo et à l'époque, on n'avait pas vraiment Internet là, pour voir un peu les nouveaux jeux. C'était essentiellement les magazines. Et donc là, j'imagine, j'ai pas le souvenir en 96 d'aller sur le site de Nintendo pour pouvoir voir les previews des jeux. Alors, donc, ah oui, là c'est en japonais. Donc là, oui, c'est le show des jeux vidéo. Screenshots. List of N64 titles. Alors, sur le site archive.org, et donc The AllNet utilise en fait le site archive.org. Des fois, bon, la première page charge, et plus on va dans les liens internes dans la page, souvent les sites ne sont pas enregistrés. Donc, à partir d'un moment, je ne sais pas jusqu'à où on va pouvoir aller pour jusqu'à ce qu'un moment que ça bug. En fait, on n'arrivera pas à charger des pages indéfiniment. Mais là, bon, pour le moment, ça marche toujours. Donc, liste Nintendo, donc, et voilà, il était annoncé Mario Kart 64, Star Fox 64, Turok. Ok, bon, ben ça, c'est en fonction de tous les différents éditeurs. Donc, tous les jeux déjà en 96. Est-ce que GoldenEye était déjà annoncé? Je crois qu'il est sorti en 97. Est-ce qu'en fin 96, oui, il devait être annoncé, on va voir. Donc c'était rare. On va essayer de... Hudson. Bon, ça rame un peu. Bon, là, il n'est pas annoncé, GoldenEye. Je ne l'ai pas vu, en tout cas. Bon, je vais faire back. On va aller voir. Screenshots. Alors voilà, Super Mario 64, Legend of Zelda, Star Fox 64. Ah voilà, GoldenEye 007. Ah, donc il était annoncé déjà, donc je vais aller voir. On va cliquer Picture One. Ah oui, bon ben voilà, il y a des screenshots. Donc ça c'était un peu... Bon, la qualité de l'image, bien sûr, les photos sont pas très grandes. Bah, c'était un peu les screenshots qu'on avait de toute façon dans les magazines aussi. On avait... Alors là j'ai perdu le fil, c'est bizarre, c'est ressorti.
Ah, c'est pas ressorti au même endroit. Alors, bon, on va essayer de retrouver GoldenEye. Ah, il était là. Star Fox 64 aussi. Alors, photo numéro 2. Ah oui, exact. Bon, là, ça doit être des images du jeu en développement. Je sais pas s'il y a des différences avec la version finale, je pense. Bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose à voir sur cette photo. J'ai vu qu'il y avait Star Fox juste au-dessus. Bon, le site, c'est pas évident à charger. Alors, désolé, ça rame un peu. Je me demande est-ce que c'est pas à cause de la capture en même temps de l'écran. Mother 3, je m'en rappelle pas de ces jeux du tout. Après, si vous voulez aller voir d'autres photos, bah, vous pouvez vous connecter sur un... Même, donc, bien sûr, ce site marche sur les systèmes modernes, hein. Mais là, c'était juste un peu pour le fun, voir si avec Netscape et voir comment le site ressortait sur une résolution de 800-600 sur un navigateur de l'époque. Voilà, Star Fox 64, photo numéro 1. Ah ouais, génial. Boost. J'ai pas le souvenir qu'il y avait ces informations présentées comme ça. Mais alors après, ça doit être les versions de développement, les versions bêta. Bon, on va aller voir ce qu'il y a sur les autres pages. On va aller voir les vidéos. Alors là, sur cette page, j'y suis déjà allé en amont, j'ai testé. Parce que, en fait, la première fois que j'ai voulu télécharger ces vidéos, il fallait installer des plugins. Voilà, donc j'ai installé les plugins pour pouvoir lire les fichiers AVI. Alors c'est marrant parce que ces fichiers-là, je les ai téléchargés sur mon Windows 10 et VLC n'était pas capable de les lire. En fait, c'est tellement des AVI anciens que, a priori, les plugins actuels ne sont plus capables de les lire. Et du coup, ça marche avec ces anciens systèmes d'exploitation et anciens navigateurs. Donc là, voilà, la vidéo de Mario Kart 64. Voilà, je sais pas combien l'écran, je sais pas combien de pixels c'est. Bon, c'est en minuscule, hein, la qualité elle est pas terrible. On va faire play. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Voilà, ouais, oui, c'est une preview de Mario Kart 64. Je pense assez avancé dans le développement parce que je vois pas trop de différence par rapport à la version finale. Dites-le moi en commentaire si vous remarquez quelque chose qui n'est pas. Bon, la vidéo est très rapide, c'est dur de voir. Je me demande quelle résolution c'est. Ça doit être 100 et quelques pixels par quelque chose parce que là, c'est vraiment. Voilà, GoldenEye 007. Play. Alors oui, là, je sais pas pourquoi ça commence par... Ah ben voilà, là c'est GoldenEye. A priori, la version japonaise. Ah ouais, ça c'est le monde, c'est le bunker, je m'en rappelle. On a passé des heures en multijoueur sur cette map. Cette map était assez cool en multijoueur. Star Fox 64. Another Super NES Classic. Je vais replay. Ah ouais, ça c'est l'intro. Pour l'époque, c'était incroyable comme graphisme, parce que maintenant, c'est juste que quelques années après la version Super Nintendo, bon déjà la version Super Nintendo était incroyable avec la puce 3D FX, mais là il y avait des textures sur les objets en 3D. Euh, je me rappelle, j'avais été impressionné par la qualité. On voyait même à travers la vitre du cockpit, on voyait la tête des personnages, on voyait les ailerons sur les ailes qui se déplaçaient aussi. Pour l'époque, il y avait énormément de détails. Alors, cette vidéo, je ne l'ai pas vue. Shoshinkai promo. Bah, donc, ça doit être. Ah, bah, la promo du show. On va voir si ça marche. À l'époque, bon, là, les vidéos font quelques megs. Bon, peut-être même pas un meg, mais à l'époque, avec une connexion 56 600 au 28.8, ça devait prendre une éternité à charger. Ah, ouais, sympa.
Ouais, la Nintendo 64, c'était le gros truc à l'époque, bien sûr, elle venait de sortir, donc tout le site de Nintendo est consacré à la N64. Donc là, on a vu, il y a Kirby, il y a eu Zelda. On voit la manette. Ouais, génial. J'essaierai de capturer ces vidéos parce que si vous n'avez pas de machine virtuelle, ou alors peut-être qu'il faut trouver les bons codecs, mais ça sera difficile pour vous de lire ces vidéos. Je vais essayer de les capturer et les mettre aussi sur mon site internet. Legend of Zelda 64. 700 kilos. Ah oui, 700 kilos à l'époque, ça devait prendre 30 minutes à charger avec une petite connexion. Play. Ouais, voilà. Zelda 64. Bon, pour l'époque, c'est pas mal. Bon, l'écran est tout, l'image est toute petite, mais on voit très bien quand même. Bon, bien sûr, les vidéos durent que quelques secondes. Bon, ben voilà, ben là, Product Lab. On va voir, je clique un peu au hasard sur d'autres pages, voir jusqu'à où ça peut aller. Super Mario Kart 64. Alors, Product Lab, Nintendo 64, Game Boy, Super NES, Virtual Boy. Eh oui, oui, oui. Donc la Virtual Boy était sortie il y a 1 an. Donc du coup, elle est toujours mise en avant sur le site internet. Alors ça peut être intéressant de cliquer dessus. Alors je vais juste voir. Super Mario Kart 64. Wave Race 64, Tetris Attack, Game Boy Pocket. Ouais, la Game Boy Pocket, je m'en rappelle aussi. Bon, on va aller voir la Virtual Boy. Oula, les couleurs, là, elles ont complètement buggé. Je vois ouais, là aussi, le Netscape, les couleurs ont buggé. J'ai remarqué ça, c'est quand je lis des vidéos, c'est bizarre, ça fait bugger les couleurs du site. Virtual Boy, le logo, ah ouais. Now, $99,95. This true 3D system is virtually unstoppable. Je sais pas si à l'époque 100 $ en gros, en 96, je pense que c'est pas donné. Parce qu'avec l'inflation, 100 $ de l'époque, je sais pas combien ça doit faire au moins 300 $ aujourd'hui. À vérifier. Ouais, c'est pas donné. Même 1 an après, alors que la console n'avait pas marché, je me serais attendu à un prix beaucoup plus au rabais. J'imagine déjà à l'époque, ils devaient essayer de liquider les stocks. Ouais, bon, bah là, c'est les spécifications de la console. Mais malgré tout, une console très sympa. Je l'avais acheté à l'époque sur eBay dans la fin des années 90 pour une bouchée de pain. Elle était plus vendue avec le jeu Mario Tennis. Voilà, c'était le jeu qui était le plus vendu, j'imagine, à l'époque. Et c'était assez impressionnant. C'est vrai on avait pas mal un effet de profondeur. Bon, ben alors, je pense à Game List. Ah, je vais voir déjà les jeux. Product Info. Bon, désolé, hein, je m'attarde un peu sur le site de Nintendo, mais je trouve ça intéressant parce que c'est marrant de voir comment étaient présentées les consoles. Alors, sachant le destin qu'elles ont eu, mais comment elles étaient présentées à l'époque. C'est marrant de le voir avec les connaissances qu'on a actuelles. Ah, voilà, oui, tout ça, c'est ouais, voilà, tout ça, c'est les jeux. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois qu'il y en a eu une vingtaine uniquement. Wario Land. Ouais, aujourd'hui, il est très recherché ce jeu. Il est vendu assez cher. Je l'avais vu. Il est au moins à 140 $. Je crois que c'est le meilleur jeu de la console. On va voir s'il y a plus de. Ouais, la photo, vraiment, la qualité, là, ouais, parce que là, je pense que c'est tout le système d'exploitation, tout le navigateur qui bug. Le Netscape aussi, il est. Ouais, il y a des screenshots. Alors, le problème avec la Virtual Boy, c'est difficile. Alors, ça aussi, c'était l'un des problèmes avec la Virtual Boy, parce que c'était difficile d'en faire la pub. Parce que pour vraiment voir l'effet 3D, il fallait vraiment utiliser la console elle-même. Donc là, les screenshots, je vais faire un reload, je vais voir si ça améliore le. Ah oui, ça y est, les couleurs sont revenues. Euh, Là, donc là, les images, ça paraît. Ah, bon, game list, je suis revenu. Les images ne paraissent pas terribles, c'est-à-dire c'est en rouge et noir, c'était monochrome. Du coup, on n'a pas l'effet 3D. En fait, le rendu qu'on pouvait avoir à l'époque, ah non, les couleurs sont toujours.
Enfin bref, bon, j'imagine que vous connaissez les aperçus de la Virtual Boy. Ouais, c'était sympa. Je crois que dans le jeu, on pouvait aller en arrière-plan aussi. Wario pouvait se déplacer en arrière-plan. Et donc, avec l'effet 3D, c'est vrai que ça, on avait bien cette impression. Bon, alors, on a assez passé de temps donc, sur le site Nintendo. Moi, je pourrais y passer plus de temps, hein. C'est vrai que c'est intéressant de voir toutes les pubs qu'ils faisaient à l'époque pour les jeux du moment. Bon, on a vu Nintendo. Bon, on va voir vite fait le site de Sega. Sega.com 1996, go. Je vais essayer de pas aller trop au-delà de 1996 parce que après ça aurait pas trop de sens. J'ai un... Ah, il y a du son. Oula, le son me paraît bizarre. Il y a quelque chose qui va pas. Désolé pour les oreilles. Alors, games. Bon, on va aller voir les jeux. Ah, ouf. Euh, Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Je ne vais pas aller sur les sites un peu plus modernes après 96 parce que ça n'a pas de sens. J'utilise un système d'exploitation Windows 3.11 déjà qui était obsolète entre guillemets en 96 et Netscape Navigator 3.0. Donc si je vais sur les sites du début 2000, certainement ça ne va pas marcher. Bon, là je vois que les couleurs ont bugué. Bon, ce que je vais faire, je vais fermer Netscape. Désolé, je vais recommencer. On va réouvrir Netscape Navigator. Alors voilà, donc on retourne sur Sega. On va voir si le son bug toujours. Sound format not supported. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais c'est bizarre que le coup d'avance avait réussi à le lire. Alors. Ah, sympa la présentation. Bah, ça, c'est vraiment les sites de l'époque. Mais là, est-ce qu'on voit la date si c'est vraiment 1996? Bon, là, il n'y a pas toutes les images. Donc là, je vois. Ouais, ils sont à l'époque de la Sega Saturn, Nights into Dreams. Bon, on va aller voir Games. Qu'est-ce qu'ils disent en haut? Promotion ever, a low cost, easy to use alternative to access the World Wide Web using your Sega Saturn. Netlink Spotlight. Alors, j'en avais jamais entendu parler. Certainement, les connaisseurs parmi vous ont bien sûr dû en entendre parler. Ah bon, attendez, je vais cliquer sur ça, ça m'intrigue. Donc, a priori, ça voudrait dire qu'on pouvait se connecter sur Internet avec la Sega Saturn ou alors. Ah, la vidéo marche. You watched 1939. Donc, la télé, j'imagine. Est-ce que... Bon, je vais cliquer. Donc là, je découvre en même temps que vous. Hein. Ah, 1989, You Played. Ah oui, voilà, donc c'est l'évolution de la technologie. Donc j'imagine qu'il faut cliquer à chaque fois. Now. Aha. You can watch, play and browse. Ok. Alors, Sega Saturn introducing. Sega Saturn Netlink. Bon, ben on va voir. Enter. Ah, j'en avais jamais entendu parler. Je me demande si c'était pas. Parce que souvent, Sega avait annoncé des choses, comme je crois pour la Mega Drive, les lunettes 3D ou le casque virtuel, et au final, ça n'a jamais été disponible. Sneak Preview. Donc là, oui, à l'époque, Sneak Preview, donc ça veut dire que c'était pas encore sorti. Sega brings you a low-cost, easy-to-use alternative to access the World Wide Web on your TV screen using your Sega Saturn. Énorme. C'est un peu comme la console, ah ouais, c'est bien en 96, c'est un peu comme la console de Apple, la Pippin. Sneak Preview, allez, on va voir. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Games Science TV. Alors, download this cool Netlink Cityscape as wallpaper on your desktop
For a sneak preview of landscapes you can explore with the netlink. On va aller voir là. TV, the History Channel. Ah, donc ça doit être en fait un preview. Donc là, je pense qu'on peut enregistrer l'image. Save image. Bon, je vais l'enregistrer sur C. Voilà. Ouais, ça doit être un preview en fait du système. Donc certainement, on doit pouvoir, avec ce système, pouvoir regarder des informations. Ça m'étonnerait de pouvoir voir la chaîne en direct, mais au moins avoir des informations supplémentaires sur chacune des chaînes. On va voir la deuxième page. Donc, a priori, d'après ce que je comprends, ça devait être un Internet, peut-être pas comme un navigateur normal, mais a priori, des pages, en fait, c'est un système assez guidé. C'est ce que je comprends. Ça veut dire qu'il devait y avoir quelques rubriques et avec un design, voilà, avec un design un peu plus sympa qu'un navigateur standard. Voilà, j'imagine qu'on pouvait se rendre sur cette page et aller voir les informations sur le sport. Ah voilà, donc Sega City, donc voilà. Donc là, ça devait être le bureau et on devait pouvoir cliquer sur sport, entertainment, health, travel, d'accord. Bon, j'imagine que ça doit être ça. Bon, là, vraiment, je parle sans aucune connaissance sur le sujet. Donc, dites-moi en commentaire si je me trompe totalement, ou si le système a réellement existé, et si c'était présenté comme ça. Et, et là, en cliquant ça, Next Generation. Bon, là, c'est des news, NetGuide, magazine, Video Store. Internet Options for Saturn. Alors, Saturn, Netlink, Modem, firming up. Ouais. Je pense que ce système n'est jamais sorti en France. À la rigueur, il est peut-être sorti aux États-Unis ou au Japon. Dropping a 5-inch disc into a Saturn console and surfing the World Wide Web will be as easy as playing a video game. Screenshot. Ah, bookmarks, ça, oui, donc c'est vraiment un navigateur. Non, on pouvait aller sur des sites, a priori yahoo.com, Sega. C'est marrant de voir les sites dont ils faisaient la promotion, Planet Web, Sega. Limite, on pourrait essayer d'y aller sur planetweb.com, voir ce que c'était. USA Today, Yahoo. Bon, ben voilà, bon, voilà un peu une preview du site Sega. Bon, j'imagine il y a plein d'autres rubriques. Alors, après, chez vous pouvez essayer d'aller voir aussi les autres rubriques du site Sega via The AllNet ou alors via archive.com. Peut-être si vous avez un navigateur web récent, vous pouvez aller sur Archive. Vous pouvez vraiment, vous allez pouvoir voir la même chose. Mais là, je trouve ça plus sympa parce qu'on le voit vraiment avec la résolution de l'époque. Sur les navigateurs modernes, vous verrez toutes les informations. Le texte sera 10 fois trop petit, toutes les images, tout apparaît d'un seul coup. Quel autre site on peut aller voir? Ah oui, je vais aller voir le site Apple. Il y avait quelques petits trucs intéressants. Apple.com, donc 1996. Go. Après, sur les consoles, on pourra aller voir le site de PlayStation. Je crois qu'il y avait le site PlayStation.com. Après, je pense que la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc peut-être j'en ferai une autre vidéo en naviguant sur les autres sites internet de consoles de jeux. Alors là, voilà, ouais, là, ça c'est vraiment. Donc ça, c'était avant. Ouais, 96, c'était bien avant le redesign du logo Apple. J'imagine qu'il doit y avoir encore le logo avec la pomme multicolore. Vraiment, les sites à l'époque étaient basiques, même pour les grandes entreprises comme Apple. Alors là, j'ai l'impression, ouais, il dit document done, donc ça veut dire que la page a fini de charger. Donc là, ouais, il y a des. Malheureusement, le site archive.com n'a pas pu récupérer toutes les photos. Alors, je voulais voir, oui, Product Information, parce que j'avais fait déjà un premier repérage sur ce site et il y avait quelque chose d'intéressant.
Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça. Bah oui, c'est bien l'ancien logo Apple. Et oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en 96, est-ce qu'on est bien en 96? Je crois que oui, sur ce site. Voir en bas de page, c'est ça qui nous dit à quelle époque on est. Ah non, 97, copyright 97. D'accord. Donc, on retourne en haut. Donc, Product Information, bon, il y a plein d'infos, hein, vous pourrez voir ça vous-même, mais j'avais repéré le 20th Anniversary Macintosh. Donc, c'est vrai qu'en 97, du coup, Apple avait introduit un ordinateur en hommage au Macintosh, donc du coup qui était sorti 20 ans auparavant. Donc le Macintosh c'était un ordinateur tout en un avec l'écran intégré. Et là, ils avaient fait une version que moi personnellement je trouve très moche. Je crois qu'à ce moment-là, oui, non, Steve Jobs était toujours pas revenu chez Apple. Et on voit qu'il manquait en fait, parce que niveau design, Apple c'était pas ça du tout, alors qu'après, euh, ils ont énormément, bah, c'est ce qui faisait leur force aussi, le look de leur machine. Et là, bon, là on a une petite preview. En fait, ils avaient fait un écran, donc c'était pas mal quand même pour l'époque. Il y avait un écran plat. Ça ressemble, en fait, je dirais que le 20e, vous allez voir, la 20e édition du Macintosh euh, était l'ancêtre en fait de l'iMac, plus qu'autre chose. Et je crois que ça a été un flop aussi commercial, cette machine, parce que ça devait coûter très cher. Mais on va voir si on voit le prix ici. Donc voilà, ouais, j'étais venu sur cette page, j'ai galéré parce que je voulais installer le Preview QuickTime VR. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais ça bug complètement. Ce qui était pas mal pour l'époque, mais on pouvait, si avec la souris, je pouvais tourner autour, voir l'ordinateur entièrement en 3D. Alors, on le voit à peine, ça bug complètement. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Alors je vais voir si on peut. Bah, ah, on le voit ici un petit peu. Ouais, mais c'est complètement. Ouais, non, c'est complètement coupé. Alors, on va essayer d'en voir un. Ça a complètement fait bugger ouais, la barre de navigation. Ouais, on veut en voir un. Ah bah non, on est sur la même page. Bah on va voir les spécifications. Peut-être qu'il y a une photo. Parce que là, leur système QuickTime, ça marche pas. Ça doit venir sur de mon système, certainement. Donc là, ah bah voilà. Donc euh, là ouais, ouais, voilà, c'est la version, donc l'iMac, 20e anniversaire. Bon, il y en a qui doivent apprécier le design, hein, mais c'est bizarre, en fait. Ici, donc, bon, quand même, il y a l'écran plat, deux gros haut-parleurs sur le côté, donc j'imagine que la qualité sonore doit être pas mal. Là, ça doit être l'accès CD-ROM. Alors, on va voir les spécifications. Je connais vraiment pas très bien cette machine. Donc, oui, bien sûr, c'était encore les Mac à l'époque. Ils n'avaient pas des processeurs Intel, ils avaient des processeurs PowerPC. 250 MHz. Waouh! Bon, pour l'époque, c'était certainement beaucoup en 97. C'était beaucoup, bien sûr. 32 MB de mémoire, ce qui était pas mal aussi. Parce que juste quelques années auparavant, 4 MB de mémoire, c'est ce qui était standard, hein. Après 4 MB, 8 MB, voilà, donc 32, ça paraît pas mal. C'est un peu comme aujourd'hui où les ordinateurs, bon, maintenant 32 Go de mémoire, c'est standard sur les PC portables par exemple. Ça commence à devenir standard. Mais il y a quelques années, 32 Go de mémoire, de RAM, ça paraissait énorme. Donc je pense que c'est un peu le même ressenti à l'époque, voire 32 MB. C'est comme nous quand on voit 32 Go ou 64 Go de mémoire sur un PC neuf. Euh, ouais, voilà, Custom Design Front Loading CD-ROM, c'est bien ça. Donc là, on voyait le CD-ROM. ATI 3D Rage, 2 64 bits multimédia et graphique. Ah, donc, il y avait quand même une carte graphique, donc peut-être pour les jeux. Je ne sais pas si les jeux pouvaient fonctionner dessus, mais a priori, oui. Sûrement des jeux compatibles Mac. Un PCI d'extension. Bon, ben voilà, on voit un peu les spécifications. Malheureusement, c'est pas là où on va. Ah bon, on peut le voir en PDF, mais je pense pas que j'ai de lecteur PDF installé. Ah voilà, Advanced Bose Acoustics Mass Speaker Technology 20th Anniversary Mac. Ah c'est ça, on voit les gros haut-parleurs de part et d'autre, et on dirait même qu'il y a un caisson de basse. Ça doit être un caisson de basse qui était livré avec. Pas mal. Voilà. Mais ça m'amuse parce qu'à l'époque, bon, voilà, c'était la version anniversaire des 20 ans du Macintosh.
Et maintenant, on peut plutôt considérer cet ordinateur comme l'ancêtre de notre iMac. Bon, ben voilà pour le site Apple. Je suis sûr que je suis passé après plein de trucs intéressants qu'on pouvait voir dessus. Mais ce qui serait sympa aussi c'est de voir Apple en 1999. Là, on voit tout de suite le changement de design quand Steve Jobs est revenu. Là, le logo d'un coup est redevenu le logo blanc comme quand on connaît aujourd'hui. Il y a l'iMac, celui qui était transparent. Voilà, bon, c'est sympa à voir l'évolution du site Apple. Quel autre site on peut aller voir? Je vais aller voir. Oui, alors ah oui, un site aussi qui est. Bon, on va rester. Maintenant, on va aller en France. On va aller voir la SNCF. sncf.fr. Voilà, les sites FR. Donc là aussi, pareil, j'ai fait un tour. Il y a un truc intéressant à voir sur les sites à l'époque internet. Alors attendez, non, ça marche pas du tout. Ah non, peut-être pas .fr. sncf.com. Ouais, voilà. Donc bienvenue sur le site de la SNCF. Alors, c'est vraiment vintage, hein, la qualité des images. Je sais pas c'est en combien de couleurs ça, mais ça doit être 256 couleurs au moins. Donc voilà le site. Donc quelle époque? Est-ce que c'est bien 96? Ah non, 97. Ok. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir sur ce site, on peut voir, bon, on va voir, je sais pas, je crois qu'on peut pas aller très loin. Voyage, on va aller voir. Allez, on va aller voir voyage. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, euh, sur le site internet de la SNCF, il était impossible de réserver, comme aujourd'hui en ligne, les billets. On peut voir, je crois qu'on peut voir les horaires de train. Voyage en France. Ah voilà, horaire, prix, service. Donc ça, on peut le voir. TOR, pareil, horaire, information, mais rien de plus. On ne peut pas réserver en ligne. Alors qu'à l'époque, en fait, c'était fait exprès parce qu'à l'époque, on pouvait réserver via le Minitel et on pouvait accéder sur donc, entre guillemets, le site 3615, j'imagine, je ne sais plus le code pour la SNCF, et on pouvait accéder sur le système de réservation en ligne. Donc à l'époque, ils avaient les serveurs, ils avaient tout pour pouvoir réserver en ligne, mais ils ne l'avaient pas mis sur Internet. Et c'est totalement fait exprès parce que le service Minitel de la SNCF rapportait énormément d'argent à la compagnie, parce que c'était payant bien sûr. Alors que là, sur Internet, j'imagine, ils ont aucun, ça ne leur rapporte rien du tout. Ils n'ont aucun contrôle sur les revenus du site, et donc ils ont fait exprès de ne pas mettre le service de réservation en ligne pour forcer les gens à aller sur le Minitel. Voilà, donc bon, leur site ne servait pas à grand chose. Je voulais voir en étant dans le transport Air France. Je vois que le site marche bien aussi. airfrance.fr ou .com.fr. Alors, est-ce que ça marche? Alors, oui, ça charge. Ah oui, à l'époque, Air Inter Europe, bien sûr. Il y avait encore Air Inter à l'époque, Air Inter Europe, Air France. Je pense qu'à l'époque, c'est ça. Air France avait déjà fusionné avec Air Inter. Et donc, du coup, les avions Air Inter avaient été repeints Air Inter Europe, si je ne me trompe pas. Là, pareil, hein, j'imagine que voyager horaire, avantage client, aucun moyen de réserver en ligne. Je pense qu'on pouvait à l'époque aussi sur Air France réserver via le Minitel, mais ça devait leur apporter tellement d'argent qu'ils n'ont pas voulu mettre le système sur Internet qui aurait été gratuit au final. La compagnie, alors les activités, vraiment c'est les résolutions, même là 800 par 600 c'est trop gros pour le site, j'imagine qu'en 640 par 480 ça passerait mieux. La vitrine à la découverte de la compagnie, on va voir ce qu'il y a. Mais c'est génial parce que là, on est en train de naviguer sur les sites internet comme à l'époque. Euh, on a vraiment l'impression. Bon, sauf que bien sûr, c'est beaucoup plus rapide. J'imagine. Bon, quand même, bon, j'imagine que les photos ne sont pas très lourdes, mais bon, avec une connexion 28800, ça devait prendre un peu de temps quand même. Alors, les grandes lignes de la stratégie. Bon, ça bug. Alors là, je ne sais pas pourquoi le texte n'apparaît pas très bien. Bon, on va aller voir la flotte.
Des fois, sur les sites, j'ai testé d'autres sites avant d'enregistrer. Et certains sites, très vite, au bout de la première page fonctionne, mais dès qu'on commence à cliquer sur les premiers liens, ces pages n'ont pas été enregistrées. Donc là, c'est vraiment sympa de pouvoir aller dans le site, cliquer sur de plus en plus de liens. Ah ouais, énorme. Bah oui, le Concorde. Génial. Ah ouais, le Concorde, bien sûr, en 97, il était toujours en vol. Malheureusement, l'avion a été retiré du service en 2003. Donc là, il y était toujours. Et donc là, on voit, ils avaient quoi? Donc le Fokker 100, ça j'imagine, bon, c'était pour les vols. Et là, je vois Air Inter Europe. Ah, donc là, c'était un Fokker 100 de Air Inter. Concorde, on peut pas cliquer. Non. Fokker 100, est-ce qu'on peut cliquer? Non. Boeing. Boeing, on peut cliquer. Ah ben voilà. Ouais. Bah là, on voit la flotte Boeing d'Air France 737-200, 300, 500, 747-100. Oula, ça date comme avion. 747-200, 200 combinés. Là, j'imagine c'était combiné, ça veut dire combiné conjugué. Je sais pas la différence. Certains, bah, en fait, je pense on pouvait mettre des passagers du fret en même temps. 737-300, 747-400, 747-300. Ah, le 400, oui, il était moderne pour l'époque. 767 classique. Ouais, pas mal. Ah, tout ça, c'est des avions qui ont disparu aujourd'hui, bien sûr. Difficile. Bon, surtout le 747. Bon, ils volent toujours le 400. Il y a le 800. Mais ils sont de plus en plus rares. Ils sont surtout utilisés pour des vols cargo, mais vols passagers, c'est de plus en plus rare. D'ailleurs, Air France a retiré de sa flotte le 747-400 il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. À la flotte Airbus. A300, pareil, ça c'est le premier Airbus. A310-200, A310-300, 320, bah oui, bien sûr, ils les avaient déjà. A340-200, 340-300. Bon, ça, c'est des avions modernes. Hein. Pour l'époque, ils étaient très modernes. Je crois qu'ils les ont plus, Air France, les A340, si je me trompe pas. Voilà, et ça devait être les premiers modèles d'A320. Ah, on peut cliquer ici, on va voir ce qu'ils disent. 340-200. Peut-être des infos sur l'avion, service à bord, plan de cabine. Bon, ah ben oui, voilà. Bon, c'est sympa de retourner sur ces sites. Voilà, on peut voir. Bon, là, la 340, c'est classique. Hein, il y en a encore aujourd'hui qui volent. Bon, rien d'extraordinaire. Là, on dirait. Ah oui, ils avaient un système. Quand même, là, il y avait. Ah, bah, téléphone, vidéo individuelle. Alors, ça, pour l'époque, c'était. Vidéo individuelle. Ouais. Pour l'époque, c'était assez rare. Donc, c'est en avance. Téléphone, quand même. Siège à l'horizontale. Donc, ça doit être en first class ou business class, qui était non plus pas commun. Je crois qu'à l'époque, les classes affaires, bah, c'était juste des sièges un peu plus gros et qui pouvaient se baisser un peu plus. Téléphone, vidéo individuelle. Alors, je vais cliquer ça, ça m'intéresse. Ah, là, ma machine virtuelle bug un peu. Alors, attendez. Hop. Voilà. Vidéo virtuelle. Ah, on peut pas cliquer. Bon, tant pis. Jeux vidéo. Huh. On voit une Game Boy. C'est quoi ça? Siège inclinable, d'accord. Jeux vidéo. Je sais pas si. Bon, ben pas mal. Oui, ça devait être des jeux vidéo, j'imagine, intégrés à l'écran déjà. Bon, ben super. Ben voilà pour le site Air France. Bon, ben ouais, la vidéo va être assez longue. Bon, peut-être que. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo un peu improvisée, totalement non scriptée. Euh, Peut-être je vais faire un dernier site. Je vous avais parlé au début, je voulais voir le site Facebook. Voir à quoi il ressemble. Facebook.com. Bon, 96, bien sûr, c'est pas ça, mais je pense que si je fais Go, de toute façon, il va m'amener sur le site de la première année disponible. Euh, on va voir si ça charge. Now available. About face.com. Alors, donc a priori, c'est pas le site de Facebook et le site a l'air assez vieux. Ça m'étonnerait qu'en 2004-2005, ça soit comme ça.
Alors, est-ce qu'il y a une année? Non. Alors, ça se trouve, en fait, on est toujours en 96 ou dans ces années-là. Et en fait, du coup, peut-être c'était un nom de domaine qui existait à l'époque et qui devait amener sur ce site. Sign up, on va voir. Atlantic Media Homepage, Headquarter About Face Family. Ouais, alors ça n'a rien à voir. Ok. Bah, aboutface.com. Donc si en tapant a priori à l'époque Facebook, ben ça devait rediriger sur ce site. Bon, on va forcer l'année. Je sais plus, je crois Facebook c'est 2004 ou 2005 le premier site. On va voir 2004. About Face. Ah ben non, c'est encore le même site qu'on a eu avant. Alors ça n'a rien à voir, c'est pas ça du tout. About Face, the first name in directories. Ok. Bon. Si vous avez entendu parler de ce site, dites-le moi aussi. Mais je pense qu'il a dû disparaître l'année d'après, parce que si c'est pas 2004, Facebook, ça sera plutôt 2005. Ils ont dû se faire racheter pour pas très cher, parce que j'imagine qu'à l'époque, Facebook n'aurait pas dépensé trop d'argent pour acheter un nom de domaine. Donc soit la compagnie a disparu, euh, bizarre, ou peut-être je me trompe, peut-être aboutface.com, ça marche toujours. On va voir, Facebook 2005. Alors, JavaScript Error. Ouais, là, on commence à arriver sur des sites trop modernes pour Netscape Navigator, Navigator 3.0. Ah ben voilà, là, Welcome to the Facebook. Bah, donc là, voilà, 2005. Exact, au début, Facebook s'appelait The Facebook. The Facebook is an online directory that connects people through social networks at schools. Exact, ben voilà, c'est ça. En fait, c'était avant que Facebook soit public. Euh, C'était utilisé dans les écoles, dans les universités américaines. Now there are two Facebooks, one for people in college and one for people in high school. The site is open to a lot of schools, but not everywhere yet. Ah ouais, à l'époque déjà, bon, c'est pas ouvert partout. Bientôt, ça allait être ouvert au monde entier. J'imagine qu'ils auraient jamais, qu'ils auraient jamais pu imaginer ça à l'époque. You can use Facebook to look up people at your school, see how people know each other, find people in your classes and group. Bon, c'est un peu toujours euh, le but de Facebook aujourd'hui, hein, savoir les connexions entre les personnes. Et Mark Zuckerberg Production, Facebook, copyright 2005. Bon ben voilà, le début du site de Facebook, j'imagine qu'il doit pas très bien charger parce que là il est vraiment pas beau, vraiment un site basique. Et mais je pense que ça vient du fait de Netscape Navigator parce que là, un site de 2005, ça commence à être trop récent, je pense. Genre About, s'il y a d'autres. Ouais, non, là il y a des scripts, des erreurs de JavaScript là que Netscape ne doit pas reconnaître. Business and Press, Advertise a Project. It was launched to the public on Wednesday, February 4th, 2000. Chicago Sun-Times. Bon, là, ça datait des news. Market Watch. Ah, voilà. Non, là, on peut pas aller plus loin. Enfin, voilà. Bon. La vidéo, je pense qu'elle va être très très longue. Là, je vois, ça fait presque 50 minutes. Bon, la vidéo ne fera pas 50 minutes parce que je vais faire un petit montage. Mais ouais, là, ça fait déjà 50 minutes que j'enregistre. Mais ah bah oui, avant de finir, bah, je vais vous montrer en même temps parce que en même temps, j'ai testé en même temps, j'ai installé Windows 3.11 et Netscape Navigator pour tester mon site internet, le site de la chaîne YouTube My Retro Gaming Room. Et comme j'ai fait ce site interne, le site de la chaîne, myretrogamingroom.website. Alors, myretrogamingroom.website. J'ai fait le site avec FrontPage Express. Et ce qui est marrant, c'est que FrontPage Express marche toujours sur Windows 10. Et j'ai trouvé que c'était un moyen, j'utilisais beaucoup à l'époque pour faire des pages internet. Et je me suis amusé à faire un site vraiment du style de l'époque.
un peu moche à vrai dire, avec aucune mise en page. Et ouais, les sites à l'époque avaient énormément de gifs animés, d'images qui clignotent, de flèches qui pointent vers des liens. Et voilà, donc ça c'est le site My Retro Gaming Room. En même temps, j'en profite pour faire une petite pub pour aller voir le site internet. Vous avez accès à toutes les dernières vidéos et je mets souvent des informations supplémentaires par rapport aux vidéos, par exemple des fichiers en téléchargement. Je mets souvent des informations supplémentaires par rapport aux vidéos, par exemple des fichiers en téléchargement. Là, par exemple, sur les musiques, j'avais fait les musiques de Transport Tycoon. Vous pouvez télécharger le fichier en format MP3. Pour le site, j'avais fait une vidéo sur Microsoft Flight Simulator. Vous pouvez télécharger la carte d'approche que j'ai utilisée pour Orly. Si vous voulez tester chez vous aussi, refaire l'approche ILS sur l'API 07. Pareil, voilà. Transport Tycoon aussi, j'ai mis en lien le scénario que j'ai créé sur la vidéo. J'avais recréé, je montrais une technique pour pouvoir recréer un scénario réaliste représentant la forme de la France et le tour un peu d'Europe aussi. Voilà, donc vous pouvez télécharger le fichier sur le site directement. Et oui, bien sûr, aussi sur les sites de l'époque, il y a des bandeaux publicitaires. Hein. Bon, voilà, IBM, voilà. J'en avais mis un autre sur la technologie Pentium MMX. Une vidéo super. Là, vous pouvez télécharger de la musique aussi. Voilà, Intel MMX Technology. Click here for more information. Voilà, c'était un peu les bandeaux, c'est pour rigoler. Après, sur certains, j'ai mis un lien vers The AllNet aussi, avec le site de l'époque. Voilà, bon, c'était pour le fun, hein, vraiment pour essayer de recréer un site. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, en faisant un site sur Front Page Express, votre site marchera sur un navigateur qui tourne sur Windows 3.11 et Netscape Navigator. J'ai pas essayé avec Internet Explorer 3.0, mais peut-être je l'essaierai une prochaine fois. Et ben voilà, donc je pense que on a vu pas mal de sites, la vidéo va être assez longue. Et du coup, si vous avez regardé jusqu'au bout, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était complètement improvisé. Hein. Bon, certains sites, je les avais repérés d'avance pour voir que ça marchait. Mais sinon, voilà, c'était non scripté. Donc peut-être je ferai plus de vidéos à l'avenir comme ça. Et aussi, des vidéos plus préparées, plus travaillées avec un script aussi, bien sûr. Et donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Je vais couper Windows. Je vais quitter Netscape Navigator et quitter Windows 3.11 pour retourner sur MS-DOS. Exit Windows. Et voilà, à bientôt. Merci beaucoup.